Ça fait partie d'une certaine éthique chez Hermès d'essayer de faire les choses de manière originale, de ne pas faire de la haute joaillerie comme tout le monde, de trouver une écriture différente. Je suis Pierre Hardy, directeur de la création pour la bijouterie Hermès. Paris est absolument partout dans ce que je fais. Le Luxembourg, c'est un jardin que je connais depuis mon enfance. Ma grand-mère habitait tout près, donc j'y allais tous les dimanches. C'est Cézanne qui a dit qu'il faut voir la nature en cône, en sphère et en cube. Je pense que cette structure, elle est partout. Nous-mêmes, notre corps est construit avec une géométrie interne, un arbre est construit avec un design interne. Et mon travail, c'est de montrer justement les infinies possibilités que le dessin peut offrir. J'ai commencé avec Hermès en dessinant les collections de chaussures. Et ensuite, on m'a proposé de dessiner la bijouterie. Ça peut sembler assez éloigné. En fait, je pense que ce qui les lie, c'est une idée du design, mais un design qui s'adresse au corps. Le design, effectivement, est là partout. Le jeu, pour moi, en tant que designer, en tant que créateur, c'était de rendre ce matériel le plus immatériel possible. Je pense que chacun a une appréhension de la couleur. Et moi, ce que j'ai essayé de mettre en forme cette collection, c'est différents points de vue. Donc, il y a des moments de la collection qui sont presque des images d'une expérience scientifique. La lumière blanche qui passe à travers un prisme et qui crée le prisme chromatique de l'infrarouge à l'ultraviolet. Il y a au contraire des moments de la collection qui sont beaucoup plus sensuels, beaucoup plus intimes, où la couleur, elle est presque comme un maquillage, des couleurs qui vont se fondre avec la couleur de la peau. Il y a d'autres moments où j'ai considéré la couleur pure, c'est-à-dire les trois couleurs primaires, les trois couleurs complémentaires. Les bijoux demandent une transcription en dessin ultra précise. Ce chemin comme ça entre le moment, cette idée qu'on a eue, qui est vraiment un pur fantasme parfois, et puis la réalité de l'objet à la fin. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce travail autour du design, c'est comment les objets que j'avais à dessiner pouvaient y échapper. J'aime bien ce jeu comme ça de cette nature recomposée. Si je recompose des éléments de la nature, je les recondense comme ça pour en faire des éléments encore plus significatifs.